Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on va parler comme d'habitude et comme les deux dernières vidéos de Vanda et Vision. Donc oui, à tous ceux qui apparaissent sur cette vidéo là, la vidéo va pas être montée parce que je n'ai pas d'ordinateur pour faire de montage. Du coup je me suis dit en one shot, comme ça au moins il y a tout qui sort et là vraiment il est, il est 10h moins le quart, donc je viens de sortir de l'épisode de Vanda et Vision parce que je l'ai regardé à 9h 2 ou 3 dès que c'est sorti. Donc il n'y aura pas de montage, donc ça va être du vif comme ça, j'ai encore des frissons. Donc on va parler de l'épisode. Alors d'abord l'épisode était ouf, on en apprend davantage sur Vanda et Vision. On se concentre sur le Sword, donc je vais venir plus en détail, ça va être full spoil, mais c'était incroyable. J'ai eu des frissons du début à la fin, il y a beaucoup de réponses qui nous ont été données, et il y a des nouvelles questions qu'on se pose en mode what the fuck, mais c'est trop stylé. Donc l'épisode commence tout simplement après Endgame. Tout le monde réapparaît dans un hôpital. Oufissime. Et en fait, on apprend que Monica Robot, elle avait disparu pendant le claquement de doigts après Infinity War. Et elle réapparaît. Et elle apprend que sa mère, Maria Rambeau, alias Photon qu'on a pu voir dans Captain Marvel, est morte depuis 3 ans. Donc ça veut dire 2 ans après qu'elle soit apparue. Donc vu que ça dure 5 ans le claquement de doigts, qu'ils apparaissent au bout de 5 ans, elle est morte 2 ans avant que sa fille réapparaisse, Monica Rambeau. Voilà. Et donc, on apprend aussi que le Sword, du coup, existe grâce à Maria, donc Photon, depuis, on ne sait pas exactement combien de temps, mais depuis longtemps. Mais on sait qu'elle le dirigeait encore pendant le claquement de doigts. Donc, est-ce que le Sword n'a pas été fait comme les comics et du coup, c'est pas les extraterrestres, normalement c'est les extraterrestres, enfin les Kree et les humains qui s'allient pour faire une base dans l'espace. Et là, en fait, ils contrôlent l'espace et pour faire des nouvelles armes. Donc, on a pu voir quelques bouts d'armure géante, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, visuellement, il n'y a pas de cri ici. Donc, voilà, c'est les terriens qui ont créé le Sword. Donc, très bien, moi, ça me va très bien. Et du coup, en fait, on apprend que Monica travaille là-bas depuis longtemps, depuis un bon paquet de temps en tant que avionniste. Enfin, elle fait de l'avion, quoi. On dit ça. C'est quoi? Comment on dit? Allez, pilote d'avion, avionniste. Un mot que je viens d'inventer. Et elle travaille là, et vu après qu'elle est réapparue après le claquement de doigts, bah, du coup, son directeur l'empêche d'aller dans le ciel et reste à terre, et lui donne une mission d'aller voir du coup Westview parce qu'il y a des disparitions. Donc elle arrive là-bas, elle retrouve l'agent Wu, qu'on a pu retrouver dans Ant-Man et la Guêpe, donc Ant-Man 2. Et, aussi petite référence, Wu, pour se présenter, fait un tour de magie avec la carte, et c'est ce que Scott Lang lui a appris dans Ant-Man 2 lorsqu'il était assigné à domicile après Civil War. Voilà. Et donc, juste après ça, Wu se présente et lui explique que la ville, personne connaît la ville, que les numéros à l'intérieur ne vont pas du tout, qu'il y a 3000 personnes bloquées à l'intérieur et qu'il y a un champ de force gigantesque. Et on apprend que Monica se fait emporter dedans. Voilà, donc elle fait partie du Sword. Donc on apprend aussi que du coup, c'est pas le Sword qui a créé ça. Parce qu'au départ, on pensait que c'était le Sword qui avait enfermé Vanda, mais pas du tout. En fait, on va apprendre plus loin que c'est Vanda qui a créé ça toute seule, et que du coup ils essayent juste de la faire sortir d'ici et en même temps de faire sortir des vrais gens à l'intérieur, des vrais gens qui jouent d'autres rôles, mais on sait pas trop s'ils savent ou pas. Ils n'ont pas l'air de savoir. Voilà. Et donc avec l'aide de Darcy, qui est évidemment très drôle et qu'on peut retrouver dans Thor le 1 et le 2, la scientifique astrophysicienne, qui parle d'énergie cosmique, un truc dans ce genre-là, mais c'est pas le terme exact. En gros, c'est l'énergie qui a été relâchée lors du Big Bang. Donc, est-ce que ça veut dire que Vanda utilise la même énergie que le Big Bang? Ce qui veut dire, est-ce qu'elle va créer un espèce de Big Bang, entre guillemets, pour créer le multivers tellement elle va s'énerver? Possible, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Et ils arrivent à détecter des ondes de télévision, et donc ils arrivent à se connecter, et ils voient que c'est une sitcom à l'intérieur, et que tout est écrit, que tout le monde rigole, machin et tout, et ils se rendent compte à fur et à mesure que, effectivement, certaines scènes sont coupées délibérément par quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Au départ, on ne sait pas qui. Voilà. Et aussi, petite référence, donc on a parlé du Sword, et aussi le directeur parle de Wu, de Quantico. Il travaille au Quantico. Il lui dit que les bâtiments du Quantico peut lui manquer. Et il dit ouais, non, bref, on s'en fiche de ça. Mais Quantico, qu'est-ce que c'est? Dans les comics, c'est une base, c'est une espèce de grande tour en plein New York qui fait en gros base pour le FBI. Pardon, qui fait base pour le FBI. Et dans les comics, beaucoup de héros viennent s'entraîner là-bas pour faire main à main avec le FBI, dont Daredevil
et aussi le Punisher, donc Frank Castle. Donc est-ce que ça va être une espèce d'introduction pour ces personnages-là, en sachant que Marvel Studios a racheté les droits de Netflix des héros de la série, et que du coup les rumeurs sur Spider-Man 2 avec Daredevil de Charlie Cox reviendraient? On sait pas. On sait pas, on sait pas, on sait pas, et on saura pas tout de suite, en tout cas ça c'est sûr, mais en tout cas cette petite trêve là vous l'avez, et donc ça s'approche un peu plus du coup de la vérité finalement, enfin de toutes les rumeurs qui ont été données. Voilà, non, je regarde mes notes parce que voilà. Et aussi, on voit à la fin que Darcy et Wu regardent la vidéo, enfin le fameux épisode où Monica parle de Ultron à Wanda. Et ils voient que la scène a été coupée et que Monica revient dans le monde normal, en gros, dans leur réalité à eux. Voilà. Et aussi, en parlant de réalité, Wu a aussi fait référence, enfin, il a dit des noms du style réalité alternative. Alors, ça n'avait pas encore été dit dans les comics, enfin, dans les films, dans les séries, dans les films du MCU. J'ai du mal, beaucoup trop d'informations dans mon cerveau, tellement je ne suis pas bien. Mais juste ça, il a parlé de réalité alternative, de voyage dans le temps, donc ils savent pas du tout ce qui se passe, et peut-être que c'est une réalité alternative dans une bulle. En tout cas, ça m'a tout l'air d'être ça, mais est-ce que c'est dans le même espace-temps? On n'en sait rien. Donc du coup, quand Monica revient, la scène est coupée, et on apprend, et après on voit la scène en fait entière, on la voit, et en fait c'est Wanda qui s'énerve et qui lui dit pourquoi tu parles d'Ultron, comment tu peux savoir, t'es pas une voisine, t'es qui, blablabla, et elle utilise ses vrais pouvoirs, donc les pouvoirs qu'on peut voir dans Infinity War, dans Civil War, dans Endgame, les pouvoirs, elle la balance à travers, et elle sort du dôme. Donc, et elle dit repars d'où tu viens. Donc est-ce que Wanda est au courant qu'elle est dans une bulle et qu'il y a des gens qui l'observent? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas elle soupçonne quelque chose, et Vision aussi, même si Vision est à chaque fois coupée. Et du coup Monica revient, et les derniers mots de fin de la série, enfin les derniers mots de Monica en tout cas, c'est que c'est de la faute de Wanda, et que c'est Wanda qui fait ça. Donc, est-ce que ce serait exactement comme les comics, et que du coup Wanda s'est créé tout ça? Parce que Wanda, juste après, elle a une vision de Vision, où il a le crâne écrasé, avec la pierre enlevée, comme sa mort dans Infinity War, quand Thanos récupère la pierre de l'esprit, il lui arrache la tête finalement, et du coup elle le voit comme ça, donc elle se souvient, et sauf qu'après il redevient normal. Donc je pense que c'est carrément un refoulement, et ce serait carrément comme dans les comics, donc ça veut dire que dans les comics c'est Charles Xavier qui vient la sauver, euh, et lui dire que ses enfants c'est pas des vrais enfants, et que tout ça ça n'existe pas. Donc est-ce que ça va être la meilleure introduction pour les X-Men? Peut-être, parce qu'elle est considérée comme une mutante dans les comics, et ici, on pouvait pas dire que c'était une mutante, parce que Vanda Maximoff, c'est une mutante, et on pouvait pas dire que c'était une mutante de la MCU, parce que Marvel n'avait pas les droits des X-Men, donc n'avait pas racheté la Fox. Mais maintenant que Marvel a racheté la Fox, je pense que c'est le meilleur moyen pour introduire les X-Men, vu que de base, c'est une X-Men, on va pas se le cacher. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire, toutes les petites refs et tout. On n'a pas eu de pub, malheureusement, un peu stylé, comme le savon Hydra, le toaster Stark Industries. Mais en tout cas, j'ai kiffé l'épisode et j'ai eu des frissons du début jusqu'à la fin. Et c'était beau de voir en 16 neuvième l'épisode et pas en 4 tiers. Donc 16 neuvième c'était comme ça, et en 4 tiers c'était comme ça. Et même la fin de Vanda et Vision, dans la petite scène où Vanda propulse Monica, c'est en 16 neuvième et non en 4 tiers. Donc ça prouve bien que c'est Vanda qui contrôle tout, ou en tout cas, ils nous font croire ça. Voilà. Et voilà. Et ben c'est tout ce que j'ai à dire. Et ben je vous embrasse partout sur la bouche. Et on se retrouve la semaine prochaine. T'as un truc à dire, Maya? Et ben très bien. Et ben bisous et à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, les réseaux sociaux et tout ça pour plus d'informations. Tout ça, la base, la base, la base. La semaine prochaine, j'aurai mon ordinateur. On sera une vidéo un peu plus montée. Ou peut-être que je continuerai dans des one-shots. Je sais pas, j'aime bien. En vrai, c'est rigolo. Pas de montage. C'est plus simple. Mais moi, je vous fais des bisous. Et à bientôt.